J'ai écorché mon prénom, donc oui, je m'appelle bien Yves Monnier. Je suis référent qualité environnementale chez Énergie-Air. Alors avant ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois, j'ai développé pendant 5 ans la démarche bâtiment durable méditerranéen au sein de l'association Envirobat DDM. Et encore avant ça, si on revient beaucoup plus loin, j'ai travaillé à l'ADEME sur des dossiers de subvention avec les bailleurs sociaux sur la réhabilitation énergétique et aussi sur des projets beaucoup plus innovants où on faisait de l'analyse du cycle de vie en construction neuve. Énergie-Air, qu'est-ce que c'est? C'est un bureau d'études thermique, fluide, électricité et environnement. Ça fait à peu près 11 ans que ça a été créé. Cette année, le 11e anniversaire a été fêté. Ça compte 20 collaborateurs sur 3 agences. On rayonne de Perpignan jusqu'à Nice, en passant par Toulouse et Montpellier. Et on va retenir en gros 3 spécificités vis-à-vis d'Énergie-Air. On pourrait y passer la matinée à parler de tout ça. La première, c'est sur le BIM. Depuis 2013, l'ensemble des projets sont traités en 3D, sous Revit, et on a un BIM manager qui est en interne. La deuxième, et là ça va être un petit peu une tonalité plus grave, vis-à-vis du climat, lorsqu'on construit, lorsqu'on réhabilite, les gens qui sont ici, qui travaillent sur des projets, savent qu'on travaille sur des temps longs, à l'échelle de 50 ans, voire parfois 100 ans. À cette échelle de temps, on sait tous que le climat va évoluer. On doit anticiper des canicules qui vont être plus fréquentes, qui vont être plus longues. L'enjeu, c'est pas juste de dire on va être confortable à l'intérieur d'un bâtiment. L'enjeu, c'est de se dire on va protéger les populations les plus fragiles. L'outil de simulation thermique dynamique, il permet de construire aujourd'hui ou de réhabiliter aujourd'hui avec le climat de demain. Et ça peut se faire très facilement. Il n'y a que Énergie-Air qui sait le faire, mais on le pratique couramment en disant voilà, ce bâtiment-là, aujourd'hui, si on lui applique le climat de 2070, voilà ce que ça va donner. Et l'inconfort qui était minime aujourd'hui, en 2070, ça va vraiment devenir quelque chose de criant. Et il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus jouer, ou alors on est en train de déconstruire et de reconstruire. Voilà. Et troisième point, c'est vis-à-vis du carbone. En France, le bâtiment, c'est en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Si on voit ça de façon positive, on va se dire « Oh là là, c'est un tiers, on pèse lourd ». Non, ça veut dire qu'on a un tiers. On peut jouer sur un levier qui pèse un tiers. C'est hyper intéressant. On peut faire des choses ensemble. Et là-dessus, en gros, à part égale, il y a à la fois l'énergie de construction, quand on regarde ce qui pèse dans un bâtiment, tous les matériaux qu'on a mis, et puis sur 50 ans, l'énergie qu'on va consommer et les systèmes qui vont être mis à l'intérieur. Voilà. C'est les 3 postes qu'on peut analyser pour faire des optimisations et se dire voilà la version de base de notre bâtiment. On va conduire un calcul d'analyse du cycle de vie et voilà les X versions qui sont derrière qui nous permettent d'arriver à faire une optimisation vers un bâtiment qui tend vers de la consommation passive et qui va être le plus bas carbone possible. Voilà. 2 sujets graves pour vous parler d'Énergie-Air, mais pour vous dire plutôt un message positif qui est de se dire ben voilà, on peut discuter ensemble, on peut collaborer sur des projets, sur ces sujets-là, et puis si ce n'est pas sur ces sujets-là très engagés, ben on fait aussi chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, donc il y a des tas d'intérêts à collaborer ensemble.